Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite de confinement. Aujourd'hui, on part au Japon, à Kyoto plus exactement, à la rencontre d'Hélène qui devait rentrer ses prochains jours chez elle à Porquerolles mais qui va devoir retarder son retour pour cause de vol annulé. Hélène nous explique comment la crise sanitaire est vécue ici au Japon, comment elle compose avec la situation, ce qu'elle perçoit du confinement en France et à Porquerolles et son lien en cette période avec ses amis et proches. Tout cela avec une étonnante sérénité, vous allez voir. Bonjour Hélène, avant de démarrer l'entretien, j'aimerais préciser que vous êtes porquerolloise, en voyage actuellement au Japon depuis fin janvier et que même si l'on ne peut pas parler de confinement tel qu'on le connaît en France, vous vivez une autre forme de confinement puisqu'en fait vous ne pouvez pas rentrer en raison de l'annulation des vols et votre retour était prévu pour fin avril. Alors pour commencer Hélène, j'avais envie de vous demander comment vous vous sentez en cette période de confinement, non-confinement au Japon ? Très très bien. Ça change pas grand-chose pour moi, à part peut-être le télétravail, parce que je devais faire une exposition et avec un Japonais, on travaille ensemble. Et en fait, comme les déplacements sont, ça met les gens dans les transports en commun, on essaye d'éviter. Donc, comme il y a des personnes qui risqueraient de venir de loin par train, alors on s'est dit, tiens, on va faire une exposition en ligne. Il y en aura qui viendront sur place, bien sûr, mais pour beaucoup, on va la transmettre en ligne. Donc voilà, c'est comme un peu tout le monde, je me suis mis au télétravail. Bon, donc globalement, j'ai l'impression que vous êtes plutôt sereine par rapport à cette situation. Est-ce que vous pourriez nous dire comment cette crise sanitaire du Covid-19 est vécue au Japon ? Comment les Japonais réagissent à cette situation ? Et peut-être quelles sont les dispositions qui ont été prises par les autorités ? Alors, ils vivent ça extrêmement sereinement. Il n'y a pas de peur. Il y a même, je dirais, plus de sourires et de rires que d'habitude. C'est un réflexe chez les Japonais qui, depuis des millénaires, subissent les tremblements de terre, les tsunamis. Et donc, ils ont une façon de réagir. C'est pareil dans la maladie. Moi, j'ai été malade au Japon une fois. On me disait « souriez, souriez, riez ». Les médecins eux-mêmes le disent. Donc, en fait, c'est presque plus gai que d'habitude. On ne s'affole pas. Il faut dire aussi qu'il y a quand même moins de cas de contamination, moins de morts, pour la bonne raison qu'il y a une hygiène de vie absolument extraordinaire, et ça bien avant le virus. On ne se serre pas la main. On porte des masques très souvent, parce qu'on ne veut pas gêner le voisin d'ailleurs, des fois. Ce n'est pas pour soi, c'est d'abord pour les autres. Donc on ne se touche pas les mains, on ne s'embrasse pas. Et là maintenant, dans les dispositions qui ont été prises, donc le gouvernement a dit éviter les grands rassemblements. D'ailleurs, pour l'anniversaire de l'empereur n'a pas accueilli tout le monde au palais comme d'habitude. Il y a du désinfectant pour les mains absolument partout, dans toutes les administrations, tous les magasins. Dès que vous rentrez, hop, un petit coup de désinfectant. Je vous dis, les Japonais sont très sereins. La seule chose où ils étaient un peu inquiets, c'était par rapport à l'arrivée des touristes qui arrivent en masse au moment des cerisiers en fleurs, là c'est en ce moment. Il n'y en a pas, puisque de toute façon tous les avions ont été supprimés. Et d'ailleurs moi qui d'habitude voyais donc ce flot arriver, là j'habite juste à côté d'un des chemins les plus beaux de Kyoto avec plein de cerisiers, j'ai l'impression de revenir 32 ans en arrière quand il n'y avait pas encore le tourisme. Il n'y a personne. Oui, parce que Hélène, malgré tout, donc évidemment, on sent bien que le confinement, d'ailleurs, on ne parle pas de situation de confinement au Japon, si je ne me trompe pas, puisque les restaurants sont ouverts, les parcs et les magasins également, c'est ça ? Oui, partout, tout est ouvert. Il y a eu quelque chose, les écoles ont été fermées, et encore pas toutes. Autrement, alors si, il y a donc une nouvelle directive qui vient de sortir, là, il y a 2 jours. Le Premier ministre, a décrété l'état d'urgence pour un certain nombre de régions, celles qui sont le plus peuplées. Donc, et ça représente 70% des Japonais. Et c'est les régions notamment de Tokyo, Osaka, mais Kyoto où je suis, non, on n'est pas
dans la zone d'urgence. Et vous avez l'occasion de parler avec des Japonais de la situation mondiale et de partager un petit peu l'expérience de ce qui se vit en France? Oui, mais très peu. En fait, si vous voulez, au Japon, quand des choses vont mal, on ne s'étend pas dessus. J'ai vécu Fukushima, je connais bien tout ça. Alors, en fait, on parle à des moments précis, mais de manière assez brève. On dit l'essentiel, on se donne des informations, on ne se lamente pas. Vous savez, j'ai souvent comparé le Japon à un bateau, d'ailleurs oui, il n'arrête pas de bouger, et avec des marins dessus, des marins de terre. Quand un bateau a une avarie, on n'est pas là à faire tia-tia-tia, à parler, à tchatcher. Non. Tout le monde va à son poste et fait tout pour sauver sa vie et le bateau en même temps. Là, c'est exactement pareil. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est comme ça. Et là, c'est la même chose. Donc, on en parle peu. J'ai un ami avec qui j'en ai parlé, mais très peu. Si on échange, on va dire 10, 20 phrases. C'est le maximum, et pas tous les jours, loin de là. À la télévision, quand je suis arrivée, là, on en parlait pas mal. C'était un peu le début, on va dire. Là, on n'en parle quasiment plus. C'est très bref. Donc cette pudeur japonaise, vous la vivez concrètement? Et je dirais, ça aide beaucoup à être paisible. Par exemple, on ne fait pas de tests, ou très peu, pour savoir si les gens sont contaminés ou pas. Et dernièrement, j'ai vu sur une émission une femme médecin japonaise. On lui demandait mais pourquoi? Alors elle disait mais écoutez, si on se met à faire des tests, bon, ça va nous aider des lits, du personnel, etc. Donc on sera moins efficace pour soigner les gens qui eux en ont vraiment besoin. Puis après, les tests, oui, on va peut-être découvrir effectivement des gens contaminés, mais ils sont pas encore, voilà. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va paniquer déjà les gens parce qu'ils vont être obligés de se faire tester. Et puis ceux qui sauront qu'il y en a tant, elle dit non. Et ça, c'est vraiment la mentalité japonaise. Quand quelque chose va mal, on évite de se focaliser sur le mal. On se focalise sur tout ce qui peut aider à aller mieux, y compris donc rire, sourire, regarder les cerisiers en fleurs. Je vous dis, moi, un médecin, j'avais 4 fractures. Riez, souriez. Ce qui pourrait en France être analysé comme du déni, en fait, ne l'est absolument pas au Japon. C'est culturellement... Ce n'est pas du déni, parce que la vigilance est bien plus grande, comme sur le bateau qui est en train de couler. Non, mais c'est très intéressant. Je pense que dans des situations comme ça, on voit que les disparités culturelles aident plus ou moins à affronter les situations. Tout à fait. Hélène, j'ai envie de vous demander comment vous gardez le lien avec Porquerolles. Vous utilisez les outils technologiques à disposition. Comment vous faites? Je dirais d'abord grâce à vous. Je vous remercie beaucoup parce que j'écoute tous les podcasts. Ça me met en contact avec Porquerolles et j'ai l'impression d'être encore plus à Porquerolles que quand j'y suis. Ah, génial, ça me fait plaisir, Hélène. C'est fabuleux pour moi. Et puis, je découvre des gens que, finalement, je ne connais pas tellement, quoi. Donc, c'est vraiment génial. Et autrement, avec mes amis, ça fait très longtemps que, comme j'ai des amis dans le monde entier, même de la famille dans le monde entier, notamment aux USA, donc on communique beaucoup par Messenger, WhatsApp, en vidéo et audio. Et là, avec ma famille, on a un groupe WhatsApp privé où on est tous là-dessus. Et alors, tous les jours, voilà, j'ai même plus de nouvelles que d'habitude. Les nouvelles de Porquerolles, dans l'ensemble, je trouve, sont vraiment très bonnes, même si, effectivement, on en parlait encore cet après-midi avec ma fille. Il faudra quand même que au niveau des commerces, il y a quand même des choses où on peut un petit peu se faire un petit peu de soucis, mais dans l'ensemble, elle me dit, tu sais, d'abord, c'est vraiment idéal pour nous. Mon petit-fils dit, tu te rends compte, on profite du printemps sans personne, on n'a jamais vu ça. Et c'est ce que j'entends même dans les podcasts que vous avez faits. Il y a un côté très, très positif. Donc ce Porquerolles que j'ai connu, moi, enfant et même encore après, sans personne, je le vis
à travers tous ces témoignages. Je trouve ça extraordinaire. Vous avez anticipé une de mes questions, Hélène, qui était quelle était votre perception de la situation telle qu'elle était vécue en France et plus particulièrement à Porquerolles. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous saisissez bien ce que, en effet, la plupart des invités que j'ai pu recevoir dans le podcast disent, à savoir cette nature totalement paisible qui se régénère. En plus, on est en plein printemps, donc c'est vrai que ça doit être magnifique. Et je crois que voilà, les Porquerolais savent l'apprécier. Est-ce qu'il vous tarde de rentrer, Hélène ? Alors, si les Porquerolais et la famille m'entendent, ils vont dire « Oh, quand même ». Non, il ne me tarde pas du tout, parce que je vous dis, je suis en contact permanent avec Porquerolles. D'ailleurs, j'ai fait un tableau dernièrement qui s'appelle Port Kyoto. Hein, c'est plus Porquerolles, c'est Port Kyoto. Mais ça mélange Porquerolles et Kyoto. Voilà. Parce que voilà, j'ai vraiment ce sentiment que je ne suis pas coupée, que je suis à Porquerolles. Et comme ici, je suis vraiment bien, c'est quand même mon pays d'adoption. Je suis dans des conditions idéales, dans une petite maison comme un de mes amis m'a prêté. Vraiment, non, il ne me tarde pas de rentrer à Porquerolles. Bon, j'aimerais quand même bien, comme je l'ai dit à ma fille tout à l'heure, pouvoir revenir pour l'été, quoi, un peu avant l'été. Parce que d'abord, j'ai aussi une exposition prévue à Porquerolles, donc voilà, ce serait bien. Oui, on peut le souhaiter, mais ça laisse quand même venir quelques semaines devant nous, donc on sent votre sérénité, Hélène. Est-ce que vous pensez que cette situation va changer les modes de vie, selon vous, après ? Alors pour moi, certainement. Je me rends compte en regardant ce que beaucoup de personnes disent sur les réseaux sociaux. Je vois qu'il y a des personnes qui jusque-là n'étaient pas très sensibles aux questions environnementales et qui là, tout d'un coup, se réveillent. Donc beaucoup de gens aussi qui prennent goût à un mode de vie qu'ils n'avaient plus parce qu'ils n'arrêtaient pas de courir et là tout d'un coup ils peuvent souffler. Alors c'est sûr que tout n'est pas rose, mais quand même ils voient le bon côté des choses. Donc forcément il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir revenir à comme avant et donc oui ça va changer, beaucoup de choses vont changer, je pense pour le mieux. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du ralentissement dans nos modes de vie et de cette idée d'apprécier, de prendre le temps en fait. Tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser à un proverbe japonais que j'aime beaucoup qui dit « Isogaba maware », ça veut dire « hâte-toi lentement ». Donc, on ne va pas, ralentir. Il n'est pas question de revenir au XVIIe siècle, par exemple. Mais on va se hâter lentement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est toujours passé au Japon. Le Japon arrive à combiner une rapidité que nous n'avons pas en Occident avec une lenteur qui énerve tous les Occidentaux. Les deux sont présents dans la vie japonaise. Combien de fois j'ai vu des Japonais courir au travail et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de tellement beau, un coucher de soleil ou un cerisier, qu'ils s'arrêtent pile et ils contemplent. Pas longtemps, hein. Mais on va pas, les gens vont pas vouloir être tout le temps lents, mais ils ont eu le temps d'apprécier cette lenteur et peut-être qu'ils vont arriver à marier les deux. Je leur souhaite en tout cas. Ouais, cette idée d'apprécier l'instant présent tout en étant résolument tourné vers l'avenir et le progrès, bien sûr. La question va peut-être vous paraître incongrue, Hélène, vous qui ne vivez pas du tout le confinement comme nous, mais quelle est la première chose que vous allez faire une fois le confinement levé en France ? Est-ce que vous allez avoir envie de rentrer ? Et si vous rentrez en période de confinement en France, comment vous imaginez la situation ? Si je rentre dans la période de confinement en France, j'espère que je pourrai aller directement à Porquerolles, mais ça n'est pas certain. Parce que venant d'un pays d'Asie, je risque d'être mis en quarantaine. Donc j'espère que ce ne sera pas ça. Et si le confinement est levé pendant que je suis encore au Japon, je crois que j'appellerai à nouveau tous mes amis. Je passerai au moins 3-4 jours à leur dire comme je suis content pour eux. Ce qui est certain pour moi, c'est quoi qu'il se passe en rentrant, la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller vite à Porquerolles et d'embrasser tout le monde et de dire bonjour à tous les amis.
On peut imaginer, malgré votre sérénité, l'impatience néanmoins de retrouver les vôtres. Est-ce que pour terminer, Hélène, vous avez un message justement pour vos proches et peut-être plus globalement pour les porquerolais ? Pour mes proches, je suis très heureuse qu'ils vivent porquerolles comme ils le vivent en ce moment. C'est-à-dire que moi, je l'ai connu quand j'étais enfant, même un peu plus grande, et qu'ils apprécient. Très heureuse aussi qu'ils en profitent pour faire des tas de choses qu'ils n'avaient pas le temps de faire. Et pour les porquerolais, je pense que c'est un peu la même chose, mais je voudrais surtout dire aux porquerolais que je suis vraiment constamment de tout cœur avec eux. Je me suis jamais sentie aussi proche des porquerolais qu'en étant ici dans cette situation. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Écoutez, je pense que c'est un très beau message pour tous les porquerolais qui, je pense, seront touchés, Hélène, et qui tardent certainement de vous retrouver. Nous, on souhaite que vous profitiez pleinement de votre séjour à Kyoto et de la sérénité qui y règne. Voilà, merci beaucoup, Hélène. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à Hélène pour cette immersion dans les rues de Kyoto, pleine de cerisiers en fleurs, et cette mise en perspective de la situation qui nous invite à faire un pas de côté. Tous les témoignages de confinement à Porquerolles sont disponibles sur fragileporquerolles.com et sur toutes les plateformes de podcast. Il est toujours temps de vous abonner à Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou Spotify. C'est simple, gratuit et surtout très pratique car ça vous permet d'être informé quand un nouvel épisode sort. Et si le podcast vous plaît, je ne le répéterai jamais assez, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est la meilleure manière de le soutenir et moi ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Merci à tous, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. À bientôt.